Donc, aujourd'hui, je suis là avec vous pour parler de revenir à ton corps quand tout déborde. On a eu trois sujets au choix dans le sondage lundi et celui qui a été le plus voté, ça a été celui-ci. Donc, c'est ça que j'ai envie d'aborder en plus parce que, ben, Colin Debin, ça a été mon expérience, la connexion au corps, encore plus dans les 12 derniers jours. Fait que c'est parfaitement aligné que vous ayez voté ce sujet-là. Euh, et tu sais, on parle souvent de revenir à soi, mais quand ça déborde, là, quand t'es anxieux, quand t'es en colère, tu te sens figé, juste, t'as l'impression que tu peux pas avancer, en fait. Mais t'as juste envie de partir, t'as juste envie de tout couper, t'as juste envie de te payer un billet d'avion puis de t'en aller à l'autre bout du monde, t'as juste envie que ça s'arrête. T'as pas envie de reconnecter avec ton corps. Puis je le sais parce que j'ai déjà été là. Fait que je sais c'est quoi qu'on vit quand on se sent anxieux, en colère, déconnecté, tout ça, fatigué. Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment revenir à ton corps dans ces moments-là. Pas de façon théorique, puis pas en mode perfection non plus, mais juste assez pour que tu te sentes vivant encore un petit peu plus à la fin de ce live-là. Si tu es là en direct avec moi, laisse-moi savoir. Je vais aller voir la boîte commentaire s'il y a des gens avec moi en direct. Pour l'instant, non, je vois personne. C'est rare, jeudi midi, c'est rare qu'il y ait personne en direct. Bref, si tu te connectes en direct, fais-moi un petit coucou, j'aime ça savoir que tu es passé par ici. Alors, donc, si je me branche à la thématique, ce qui t'empêche de revenir à ton corps quand tu en aurais le plus besoin, c'est généralement la peur de ressentir. Puis pourtant, on est né avec toutes ces sensations-là quand on est venu au monde. Donc, elles ne sont pas là logiquement pour rien. Cependant, on a été tellement conditionnés différemment selon notre environnement, notre éducation, que on tombe souvent en mode survie une fois adulte. On a été déconnecté de nos émotions, déconnecté de notre sécurité intérieure et donc on ne veut pas ressentir le moins possible. Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de médication, qu'il y a autant d'alcoolisme, qu'il y a autant de consommation de tabac, de toutes sortes de substances, de drogues, tout ce qui va faire de sucre, tout ce qui va faire en sorte que ça va t'engourdir et que tu ne sentiras pas ce que tu ne veux pas sentir. Il y a plein de façons de venir engourdir tout ça. Et finalement, derrière cet engourdissement-là, se cache un grand besoin de ton système, de ton organisme, puis de ton système nerveux à être entendu, à être vu, à être reconnu, à ce que tu en prennes soin. Mais généralement, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas comment. Donc, on se pitche sur un moyen rapide pour aller camoufler tout ça rapidement. Mais sur le long terme, c'est pas la solution. Donc, quand ça déborde, ton système, lui, il veut pas ressentir, il veut survivre. Puis si tu as appris à te couper jeune, à prendre sur toi, puis aller redresse-toi, puis c'est pas si grave que ça, à figer hein, ou à exploser, ben ton corps, lui, il devient un endroit où tu veux pas retourner. C'est comme le moins je suis à l'intérieur de moi, le plus je me sens en contrôle. Mais si on regarde ça comme ça, le moins je suis à l'intérieur de moi, le plus je suis en contrôle. Donc, si je ne suis pas à l'intérieur de moi, je suis à l'extérieur de moi.
Donc, si je suis à l'extérieur de moi, je suis complètement déconnectée. Comment veux-tu être aligné? Comment veux-tu prendre des décisions éclairées? Comment veux-tu te sentir bien et en paix? Comment veux-tu avoir des relations nourrissantes, sincères et profondes? Comment veux-tu avoir le cœur ouvert dans ton intimité? Comment veux-tu vivre ta vie si tu vis ta vie à l'extérieur de toi parce que tu tiens absolument à tout contrôler et ne pas ressentir? Salut Louis, bienvenue sur le live. Donc, tu te retrouves à t'abandonner sans t'en rendre compte. Puis tu passes direct en mode je gère, je contrôle, je rationalise, j'analyse. Tu vas dans ta tête ou dans l'extérieur. Puis là, tu manges, tu travailles, tu, tu décharges à l'extérieur de toi peut-être, tu remplis par plein d'espèces de façons possibles, le magasinage, des nouveaux achats, des nouveaux investissements, une nouvelle maison, une nouvelle sacoche, nouveau régime, nouveau ci, nouveau ça, tout le temps à l'extérieur. Alors que ton bonheur, il se trouve pas à l'extérieur. Ta liberté, elle se trouve pas à l'extérieur. Ta liberté, elle se trouve à l'intérieur, quand tu es connecté avec toi, avec toute toi. Pas juste les parties joyeuses, pas juste les sensations agréables à vivre. Non, toutes. C'est là que tu vas trouver ta liberté intérieure. Le fait de t'autoriser à être complètement vrai avec toi, complètement authentique, c'est ça qui te donne ta liberté, l'authenticité. Donc, revenir au corps, c'est pas là, méditer là, sur le sommet de ta montagne. C'est pas pelleter des nuages non plus. C'est sentir, ressentir. Où est-ce que je suis en ce moment? Fais juste l'exercice là maintenant. Là. Prends conscience. T'es où en ce moment? Tu te sens comment en ce moment? Est-ce que je respire? Est-ce que je suis toute crispée? Est-ce que j'ai envie de fuir? Est-ce que je pense à autre chose pendant qu'elle parle? Est-ce que je suis toute présente? Revenir au corps, c'est rester là, juste un peu. Juste assez pour te rappeler que tu as le droit d'exister, même si ça déborde. Parce que si tu résistes encore et encore et encore à ressentir, ça va juste encore plus déborder. Flash news. Ce dont tu ne t'occupes pas, ça persiste. Ce dont tu résistes, ce à quoi tu résistes, persiste. Puis j'ai envie de te dire, ça persiste puis ça s'amplifie. Donc d'apprendre à revenir à toi, de bien prendre soin de ce qui est là. Et il y a trois portes, trois façons super simples pour revenir à toi. Salut Isabelle, bienvenue sur le live. Pour revenir à toi, puis développer cette connexion-là avec toi selon ton flow, ton rythme. Mais la première, c'est le souffle, c'est la respiration, puis pas pour bien respirer. Non, juste pour remarquer là, que si tu retiens ton souffle, ben tu te sens crispé. Puis si tu le relâches un peu, tu respires plus profondément, tes épaules se détendent, ta mâchoire se détend, tout se détend dans ton corps quand tu reviens à ton souffle, à ta respiration profonde. La plupart des humains, vous respirez ici. Ou bien si vous êtes bien concentré, vous respirez pas, vous êtes en apnée. Puis là, ouf, mon Dieu, au bout de 2 minutes, mon Dieu, j'étais où, moi, ma respiration? Reviens ici. Première étape. Après ça, deuxième étape qui vient vraiment aider le corps à revenir ici maintenant, mais c'est le contact physique. Chaque humain, on a besoin du contact physique.
Puis là, surtout à l'ère de la technologie, à l'ère de ChatGPT, à l'ère du travail à la maison, le télétravail, on est de plus en plus isolé. Donc, c'est super important que tu continues de cultiver cet espace-là de contact physique. Poser une main sur ton cœur, prendre la main de quelqu'un d'autre, revenir dans ta sensation. Et après ça, une troisième porte, c'est le mouvement lent, pas la course. Le mouvement lent. Donc, bouger un bras, danser, secouer tes jambes, juste shaker, 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 t'étirer. Tu t'étires ton corps, tu relâches les tensions. Juste signaler à ton corps que tu es là avec lui finalement, que tu l'écoutes, que tu entends ces tensions, que tu les ressens, que tu t'en occupes, que tu es là avec lui. Tout de suite, ça va ramener ton corps à l'état de sécurité intérieure, même quand ça déborde. Puis c'est pas spectaculaire, là, ces outils-là, mais c'est réel. Puis ça peut changer ton état en 30 secondes. Parce que quand tu reviens à ton corps, même juste un petit peu, ce que tu fais, c'est que tu changes ta trajectoire intérieure. Au lieu d'être en mode alarme, en mode alerte, en mode fuite, en mode attaque, en mode n'importe quel mode qui n'est pas l'équilibre, tu reviens dans ton pouvoir, ici. Tu sors du mode survie, puis tu te rappelles que tu n'es pas juste une tête qui pense. Tu es une personne vivante qui mérite de ressentir, mais surtout sans te perdre dans toutes ces sensations-là. Donc, sans te perdre dans tes sensations, puis sans réprimer, puis sans contrôler, puis sans aller à l'extérieur de toi pour ne pas ressentir. Il existe un juste milieu qui est sain, puis il y a un chemin pour s'y rendre. Puis c'est exactement ce qu'on fait en fait dans Heal. Pas juste parler de ce qui va pas juste un dialogue, là. Puis j'ai fait une capsule là, dernièrement de la différence entre une thérapie classique où est-ce que tu vas parler avec ta psychologue, mettons une fois 1 heure ou 3 semaines, versus Heal, qui est une thérapie élite, hautement personnalisée, où est-ce que tu es soutenu en proximité. C'est pas juste, ce qui va te transformer, c'est pas juste de parler de ce qui va pas. Parce que ça, tu peux le faire avec ton ami. Ce qui va te guérir, c'est de revenir dans ton corps, de le comprendre, de le réguler, de l'aimer, d'en prendre soin, de revenir à lui. Puis pour que tu deviennes autonome de ton propre système, pour que tu comprennes comment tu fonctionnes, pour que tu saches quoi faire avec ton corps quand il se passe telle émotion, pour que tu saches comment réagir différemment face à une situation que habituellement tu réagis de telle façon puis tu sais que c'est pas la bonne réponse. Mais quand tu régules ton système nerveux, la nouvelle réponse est disponible, tu vas pouvoir te représenter différemment face à cette situation-là parce que tu vas être aligné. Donc, que tu deviennes autonome, que tu sois capable, même dans les gros débordements, de t'accompagner avec douceur, de te donner la bonne réponse d'amour, de donner la bonne réponse aussi aux autres, parce que cette relation-là avec toi, quand elle est harmonisée, elle vient amplifier encore plus des meilleures relations à l'extérieur de toi. Tu viens trouver tout ça quand tout s'harmonise à l'intérieur de toi, tout s'harmonise à l'extérieur de toi. Si c'est le chaos à l'intérieur de toi, ça va être le chaos à l'extérieur de toi. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Et c'est pas vrai que tu vas régler ton monde intérieur en allant à l'extérieur, essayer de régler des dossiers. Non, c'est ici que ça se passe. Puis après ça, les dossiers, pouf, 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 ils se règlent. Donc, si tu es souvent débordé, sache que tu n'es pas brisé. Sache que c'est juste un appel. Tu n'as juste pas appris comment revenir à toi quand ça bouge trop. C'est important que tu fasses time out puis que tu demandes révision. Tu demandes révision pour vivre autrement, pour faire les choses différemment, puis tu as le droit de l'apprendre maintenant. De pas t'en vouloir d'être rendu ici. T'es là, là,
Arrête de te taper sa tête. Maintenant, prends responsabilité de ton bonheur. Viens l'apprendre ici maintenant. Puis si tu as envie d'en parler, si tu as envie de parler de Heal, si tu as envie de parler de ta situation, si tu as envie de voir comment on peut t'aider, si tu es en recherche de soutien, de guidance, de clarté maintenant, prends ton appel avec nous. Écris-moi Heal dans les commentaires. Viens m'écrire Heal en message privé. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, de te guider vers un appel. Il n'y a aucune autre façon qu'on puisse travailler ensemble. C'est moi la thérapeute. J'ai besoin de connecter avec toi. Si je te parle pas de vive voix, je pourrais pas travailler avec toi. Je travaille pas avec n'importe qui. Donc, on est vraiment un service élite. J'ai besoin de parler avec toi. Puis toi aussi, tu as besoin de parler avec moi pour voir si on est un fit. Si tu me vois en tant que ta coach, ta mentor, puis qu'on regarde là, vraiment si, puis comment je peux t'aider, puis voir si Heal, c'est réellement la recette qu'il te faut pour aller chercher ce bonheur-là, puis cet équilibre-là que tu veux, que tu craves. Puis tu mérites de plus te fuir. Tu mérites de revenir chez toi, maintenant. C'est tout. Ça a été short and sweet. Aujourd'hui, ça fait quoi? 18 minutes, that's it. Fait que j'espère que ça vous a éclairé, interpellé. Comme à chacune des vidéos, je vous invite à me partager dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui, avec quoi vous repartez, une petite pépite, un mot, une petite phrase, un petit quelque chose. Je t'invite à partager le groupe aussi à un collègue, une amie, une cousine, un frère, euh, pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans la société alpha à s'élever ensemble, à guérir notre corps, guérir nos émotions, guérir notre lignée, transcender nos patterns, puis faire de ce monde un monde encore plus harmonieux. Puis tout part de soi. Merci d'être là. À bientôt.